La thématique du jour, c'est comment choisir son modèle de véhicule. En fait, à travers cette keynote, on va avoir un échange assez convivial, j'espère, dans lequel vous devez pouvoir trouver des éléments qui vont vous aider, vous ou votre entourage à l'avenir, à pouvoir prendre une décision quand il s'agira d'acheter un véhicule. Quand vous décidez de faire un achat, c'est que vous avez un besoin. Vous voulez apporter une solution à un problème. La plupart du temps, autour de nous, on voit des gens parfois acheter un vêtement, un véhicule ou un article, soit par l'effet de mode, soit par l'influence de notre entourage, mais très peu parce qu'on a vraiment le besoin. Dans le cas d'un véhicule, c'est généralement un gros investissement, qu'il soit d'occasion ou neuf. Donc il est important que ce soit un investissement que vous fassiez et qui vient réellement résoudre un problème que vous avez. Donc, vous achetez un véhicule, quel est l'objectif de l'achat de votre véhicule? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quel usage vous voulez faire? C'est assez important parce que vous allez voir dans la suite de la formation ou du keynote, on va essayer d'aborder les différents aspects qui peuvent influencer l'achat d'un véhicule. Si moi j'habite la campagne, pourquoi est-ce que je vais avoir une berline? Si j'habite Yaoundé, un certain nombre de quartiers dans la ville de Yaoundé, pourquoi je vais avoir un 4x4? En réalité, c'est un investissement, c'est un peu un gâchis, c'est comme si jetais l'argent par la fenêtre. Donc il est important de pouvoir déterminer l'usage exact qu'on va en faire, quels sont les besoins exacts que vous avez avant de vous décider d'acheter un véhicule. Bien évidemment, le facteur financier est assez important parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez rien acheter si vous n'avez pas d'argent. Donc, vous avez un budget prévisionnel qui peut varier en fonction du produit que vous aurez en face de vous. Vous dites, OK, moi je veux une Toyota 26, j'ai 2 millions. Mais vous arrivez sur le marché, vous trouvez une voiture assez bien entretenue, à peine sortie du port, avec l'ABS, vous ne l'avez pas souhaité certainement. Vous voyez l'intérieur, le confort, le véhicule a été bien entretenu. Et vous pouvez aller au-dessus de votre budget. Mais l'aspect financier, il faut toujours l'avoir. Vous voulez acheter un véhicule, quel est le budget que vous vous fixez? Voilà un peu les catégories. Vous voulez un véhicule adapté à vos besoins. Quel type de véhicule vous souhaitez? On a les berlines, Toyota Corolla, Toyota Suzuki Ciaz, Toyota 26 têtes de cochon. On a les SUV. Dans la gamme des SUV, on a les RAV4, Suzuki Vitara, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Kia Sorento. Et on a des compacts qui sont un peu comme chez Hyundai la i20, des véhicules beaucoup plus petits, moins spacieux, qui consomment moins, qui circulent vite en ville. Ensuite, dans la deuxième catégorie, on a ce qu'on appelle les véhicules utilitaires, c'est généralement les commerçants. Donc, les fourgonnettes et les camions. Dans les fourgonnettes, vous avez, par exemple, chez Mercedes, le Sprinter. C'est des grands vans où vous n'avez pas de, comment dirais-je, de vitres sur le côté entièrement fermées. Et puis, on a les véhicules récemment arrivés sur le marché de l'automobile, les véhicules électriques et hybrides. Non, électrique, c'est entièrement électrique. Hybride, c'est un mélange des deux. Budget et coût d'exploitation. Quand vous achetez un véhicule, il faut savoir un véhicule, c'est comme un bâtiment, comme une maison. Il y a derrière l'achat de votre véhicule, il y a des frais. Parce que si vous l'achetez, vous devez l'entretenir. Vous avez les services de vidange, vous avez l'assurance, vous avez la visite technique, vous avez la vignette que vous devez payer en début d'année, mais vous avez aussi tous les frais qui découlent de l'entretien. En dehors de la vidange, si vous avez les plaquettes qui sont usées après un certain kilométrage, il faut les remplacer. Donc, généralement, on n'y pense pas trop, mais c'est un facteur assez important qu'il faut connaître avant de pouvoir prendre la décision d'acheter X ou Y véhicule. Performance et puissance. Il y a un tableau tout à l'heure sur lequel on va revenir. Si vous achetez un véhicule, je vais dire n'importe quoi, pour faire boulot maison, à quoi ça vous sert d'avoir une cylindrée? Donc, une fois de plus, les performances du moteur du véhicule que vous allez acquérir sera fonction de vos besoins. Si vous êtes quelqu'un, vous habitez
EDA, vous travaillez à Yaoundé, oui, il vous faut quelque chose qui pousse, qui a de la puissance, qui a du couple. Mais si vous avez un véhicule pour amener les enfants au marché, aller à l'église, tourner dans la ville, je pense qu'une citadine ou une berline ou un petit véhicule compact est plus indiqué. Donc, consommation de carburant, il va de soi. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clients qui me disent mon véhicule consomme. Je demande quelle est la cylindrée de votre véhicule. Ils ne savent pas. Quand on ouvre le capot, ensemble on constate qu'ils ont un V6. Ou ils ont un moteur 4 cylindres, mais 2 litres. C'est normal. Si vous avez un V6, quand vous êtes à l'axe lourd, vous mettez le pied au plancher, vous alignez 3 voitures, vous êtes content. Sauf que ça demande l'énergie. Donc forcément, qui dit énergie, dit consommation. Donc, la sécurité des équipements. Il y a quelques années, on a introduit dans l'automobile l'électronique et l'informatique. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre métier, on parle de la mécatronique. Donc, on parle de programmation comme on parle en informatique. Aujourd'hui, on parle de programmation dans l'automobile. Ça a été fait pourquoi? Parce qu'on a des clients de plus en plus exigeants, des clients qui demandent de véhicules avec de plus en plus d'options. On ne pouvait plus rester sur le filet, c'est-à-dire prendre un fil d'un élément, aller à l'autre. On devait se retrouver avec des tonnes de câbles. Donc, on est passé au module. Donc aujourd'hui, vous avez des véhicules qui ont de plus en plus d'airbags. Airbag sur la ceinture, airbag rideau, airbag genou, airbag sur la tête. Ça n'existait pas avant. Et tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a des véhicules qui sont de plus en plus chers. Donc le client, en faisant ce type d'investissement, doit se sentir de plus en plus en sécurité dans le véhicule. Donc, on a ajouté à cela l'ABS sur des véhicules, l'anti-patinage, l'ESP. Ça, sur les véhicules de première génération, ça n'existait pas. Et tous ces éléments sont des éléments qui viennent renforcer la sécurité de l'utilisateur du véhicule. Taille et espace. Là, c'est du goût de tout un chacun. Si vous prenez un véhicule comme la Renault Versatis, c'est un véhicule assez spacieux. Ça veut dire, moi-même, avec ma taille, je peux m'asseoir, avoir l'impression que je suis dans un salon. Donc, en fonction de votre besoin, de votre sens ou alors notion du goût, de votre perception de la finesse, vous allez pouvoir décider sur un véhicule. Est-ce que vous voulez un véhicule où il y a assez d'espace à l'intérieur, compte tenu de l'utilisation, ou alors vous voulez un véhicule où il n'y a pas assez d'espace, parce que vous allez pouvoir vous adapter. Style et design. Aujourd'hui, on a des véhicules de plus en plus avec des designs futuristes. Vous voyez, quand vous voyez la nouvelle Toyota Corolla, vous voyez la Corolla tête de cochon, il y a une différence. Il faut savoir que dans l'industrie automobile, les silhouettes des véhicules sont développées pour avoir des véhicules avec une aérodynamique de plus en plus croissante. Ça veut dire que quand vous êtes à une certaine vitesse, il n'y a pas d'obstacle. Comment dirais-je? Le débit de l'air va épouser la forme du véhicule et ne sera pas un obstacle à l'avancée du véhicule. C'est pourquoi vous avez les véhicules récents qui vont assez vite. Vous pouvez avoir deux véhicules de même puissance, mais d'années différentes, et vous allez avoir un qui va plus vite simplement à cause de l'aérodynamique. Là, j'ai essayé de prendre deux modèles de véhicules en berline. On fera la même chose sur les 4x4. Fait monter légèrement. Donc là, on est sur deux modèles. Une Toyota Corolla modèle 2019 et une Hyundai Elantra modèle 2019. On avait la possibilité d'avoir d'autres marques de véhicules, mais j'ai préféré me limiter à celle-ci parce que c'était les berlines qui étaient disponibles et qui sont commercialisées au Cameroun. Donc après, c'est facile de faire un comparatif si on va chez le concessionnaire. Donc, voilà un peu les éléments que le constructeur met à notre disposition et qui sont censés pouvoir nous permettre, qui sont censés être comme des outils d'aide à la décision dans l'achat d'un véhicule. Et vous verrez quand on va rentrer dans chaque rubrique qu'il y a des informations, des petites informations qui peuvent vous orienter sur le choix de votre véhicule tout en ayant une différence de prix assez considérable. Mécanique. Comparaison entre les deux véhicules. Sur la Toyota Corolla, ils le commercialisent uniquement avec un moteur 4 cylindres d'essence. Mais sur la Hyundai, ils le font avec un moteur 4 cylindres d'essence et un moteur 4 cylindres d'essence suralimenté, turbo. Donc forcément, il y aura une différence de prix
entre ces deux véhicules-ci. Et ça, c'est une information auquel le client ne s'intéresse pas très souvent. Bon, si vous voulez utiliser un véhicule, vous voulez acheter un véhicule à votre épouse ou à votre enfant ou à un commercial, il n'est pas important de prendre un véhicule suralimenté. Sauf que si vous n'avez pas cette information-là, vous allez prendre un véhicule qui va vous coûter 2, 3 ou 4 millions plus cher. Ça veut dire que vous aurez pu faire 2, 3 ou 4 millions de francs d'économie. Cylindre est pareil. Ici, ils le font à 1.8. Pardon, mais chez Hyundai, ils ont développé deux motorisations. Une motorisation 1.6 et 2 litres. Ça veut dire que vous allez avoir deux commerciaux, chacun qui auront le même véhicule, mais avec une motorisation différente, avec des factures de carburant à la fin du mois différentes. Mais qu'est-ce que le patron va penser? Il va se dire non, vous avez la même voiture. Si tu as des factures de carburant plus élevées, ça veut dire qu'il y a problème, il y a la magouille. Pourtant, c'est une lecture assez simple à faire. Vas-y, monte. Clique là, tu viens sur le deuxième point. Ici, c'est une information que le constructeur met aussi à votre disposition. La moyenne de consommation. Le type de carburant, la consommation en ville, parce qu'il faut savoir qu'en urbain et extra-urbain, les consommations sont complètement différentes. Là, en ville, vous allez consommer 7 litres 8. Là, sur l'autoroute, lors de voyage, vous allez consommer 5,9. Donc, c'est aussi des éléments qui peuvent vous aider à prendre la décision sur l'achat du véhicule. Donc, là, ce sont les capacités de réservoir. Donc, voici ce que je disais. Sur ces deux gammes de véhicules, les airbags latéraux n'existent pas. Pardon. Les airbags latéraux n'existent pas à mon autorité. Les coussins sur les ceintures de sécurité n'existent pas. Les deux véhicules ont l'ABS, mais sur certains modèles, vous allez constater qu'il n'y a pas l'ABS. Barre de protection anti-roulis n'existe pas. Ouverture du change du coffre n'existe pas. Ces informations, en moins généralement, ont une influence sur le prix du véhicule. Ça veut dire que si on prend une Toyota Corolla ou une Mercedes qui a ces informations, il y aura une différence de prix, même s'ils ont la même motorisation. Chaque élément de sécurité supplémentaire qu'il y a sur le véhicule a un coût. Dans la conduite, allons-y sur l'éclairage. Les feux de jour, les deux véhicules sont équipés de feux de jour. C'est ce que la plupart des véhicules aujourd'hui ont. En journée, vous avez les LED qui restent allumés une fois que vous avez démarré le véhicule. Les phares automatiques, l'allumage automatique avec le capteur de luminosité quand la nuit tombe. Les phares xénon, par contre, sur ces deux modèles, vous n'avez pas les xénons. Phare nivellement automatique, c'est des véhicules généralement pour des gammes un peu plus élevées. Ça veut dire que quand vous êtes sur une colline, vous avez les phares qui descendent seuls. Donc, système de vision nocturne, ça aussi, ça n'existe pas ici. Divertissement. Pas de radio HD, pas de lecteur CD. Par contre, là, vous voyez, vous avez un constructeur qui vous propose, Toyota, qui vous propose une Corolla avec un lecteur CD, mais l'autre, non. Ça veut dire, lui, il va mettre simplement une radio et une option clé USB, puisqu'il n'y a plus de cassette aujourd'hui. Disque dur de stockage sur ces modèles, aucun des deux constructeurs commande au volant, non. Monte. Connectivité. Vous voyez un constructeur qui ne propose pas plein d'options par rapport à l'autre. Maintenant, si ce sont des options qui sont indispensables pour votre quotidien, parce qu'il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps dans le véhicule, donc c'est plus facile pour vous de faire le choix quand vous avez ces informations-là. Climatiseur, oui, pour les deux constructeurs. Climatiseur automatique, oui. Clim multizone, non. Il y a un constructeur qui ne propose pas la clim multizone. C'est quoi la clim multizone? C'est une option que les constructeurs mettent aujourd'hui dans le véhicule. Vous pouvez régler la température de votre côté. C'est-à-dire, vous êtes à 18 degrés, moi j'ai froid, je mets chez moi à 23, ça souffle chaud chez moi. Donc, ça c'est une option. Ça peut peut-être être utile pour certains. La clim à l'arrière, ici aucun des deux. Siège arrière chauffant, Toyota ne le propose pas, mais Hyundai le propose. Siège avant ventilé, personne. Ajustement lombaire, c'est un réglage de siège. Toyota ne le propose pas, Hyundai le propose. Volant chauffant, monte. D'accord. Écrou de roue de sécurité, anti-démarrage, bon, anti-démarrage les deux. Système de sécurité
Toyota ne le propose pas, Suzuki le propose. Donc à travers ce tableau, j'ai simplement voulu appuyer ou alors étayer ce qu'on a dit tout à l'heure. Les options, vous avez un besoin. Vous voulez acheter un véhicule, mais sur les différentes options, vous pouvez faire des économies sur votre budget. Parce qu'en fait, de tout ça, il y a des options que nous n'utilisons jamais. Donc, pourquoi est-ce qu'on va aller acheter un véhicule avec les options que nous n'utilisons pas si on peut faire des économies? Viens sur la deuxième page, il y a une deuxième page. Donc, là, j'ai pris 3 modèles de véhicules. Ça va être la même chose. Le RAV4 qui est vendu ici, Ford Escape qui est vendu par Tractafric, RAV4 par Camry Toyota et puis Hyundai Tucson par Tractafric. Je suis Deli Vidal Sinata, responsable du garage Vichy Technologies. Voici 20 ans que je suis dans le monde de l'automobile. D'abord comme employé et puis depuis quelques années à mon propre compte. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'ouvrir parce que je pense que en regardant ce qui se passe autour de moi, à travers les clients que je reçois, les personnes avec qui je discute, on a des choses à apporter. Donc j'ai décidé de sortir de mon mutisme pour pouvoir discuter, échanger avec les gens. C'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui, pour essayer de vous apporter des éclaircissements sur cette première thématique.